Oui, je suis Madame Kabo Aïssa Sidikou, représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Sénégal. Oh oui, le Sénégal vient d'accueillir, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, l'édition 2022 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Sénégal. Et c'est l'occasion de remercier les autorités sénégalaises au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, pour avoir bien voulu accepter de tenir cette importante rencontre. La revue annuelle, comme vous le savez, est aujourd'hui inscrite dans les agendas des différents pays de l'UEMOA. C'est un exercice du donner et du recevoir entre les administrations et la commission de l'UEMOA. Pour le cas du Sénégal, nous avons démarré les activités avec une présentation d'abord des différentes réformes, des textes communautaires et aussi des projets qui sont sous revue. Il s'agit de 127 programmes, de 127 textes communautaires et de 10 programmes et projets communautaires. Alors les textes communautaires sont élaborés dans différents domaines. D'abord dans le domaine de la gouvernance et de la convergence. Il y a ensuite des textes dans le domaine du marché commun et des textes dans le domaine sectoriel, donc tout ce qui est agriculture, transport, énergie, industrie et d'autres activités. Au niveau des programmes, il s'agit de programmes, de projets qui sont réalisés au Sénégal avec la contribution de maîtres d'ouvrage délégués. Et ce sont des programmes et des projets à fort impact sur les populations de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des transports par exemple. Alors en termes de contexte politique, contexte social, il est clair que l'application de nos textes, en tout cas l'application même je dirais de toutes nos initiatives nécessite bien sûr un climat économique apaisé. Et je pense qu'au niveau des pays de l'UEMOA, c'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont liées à ces contextes internationaux, mais il y a une réelle volonté de résilience. Et c'est ce que nous avons constaté, même dans l'application des réformes communautaires. Nous nous sommes rendus compte que les pays sont restés très résilients et le Sénégal également est resté très résilient. En termes de résultats, au niveau du Sénégal, nous avons enregistré un très fort engagement de l'administration sénégalaise. Ce fort engagement s'est traduit par des résultats qui sont vraiment très appréciables par rapport à la moyenne générale que nous avons constatée. Je pense que l'exercice de la revue doit être considéré comme un exercice d'échange entre la Commission et les États afin d'apprécier le niveau d'intégration, le niveau du processus d'intégration. Et cet exercice-là nous montre à chaque étape, à chaque édition, qu'il y a des efforts qui sont accomplis par les différents États pour accompagner le processus d'intégration. Et je pense que c'est un élément assez important à garder donc en vue dans le cadre de la revue. Je pense qu'il faut beaucoup plus raisonner en termes d'engagement parce qu'aujourd'hui, la Commission n'est pas dans un esprit d'évaluer les coûts qui sont investis au niveau des États, aussi bien au niveau des programmes qu'au niveau des réformes. Nous raisonnons plutôt en termes d'interactivité entre les États et la Commission. Comment est-ce que nous créons ensemble ce marché commun qui est en fait l'objectif final de la Commission de l'UEMOA. Alors les perspectives, ce sont des perspectives, d'accompagnement vraiment des États. Accompagnement parce que nous nous sommes rendus compte que les difficultés que nous avons pu constater de part et d'autre dans la réalisation de certaines activités ou bien l'adoption de certains textes, notamment les transpositions, en fait, ce sont des difficultés qui sont juste liées à un problème peut-être de compréhension des textes. Et nous essayons au fur et à mesure d'aller vers les administrations pour expliquer un peu les fondements des textes qui sont adoptés, mais surtout de notre côté aussi pour comprendre quel est le processus d'internalisation des textes au niveau national. Donc cet exercice d'accompagnement
et de mon point de vue, l'étape en tout cas la plus importante dans le processus d'intégration et aussi dans cet exercice de la revue annuelle.